Bonjour, bienvenue. Dans cette vidéo, je m'appelle Dominique Chélan. Si tu veux une présentation plus complète, je t'invite à aller visionner l'une de mes dernières vidéos sur cette chaîne YouTube où j'explique rapidement aussi une façon de se présenter efficace. C'est un petit résumé d'un des ateliers que je propose sur la plateforme Patreon. Tu as dans le descriptif de cette vidéo et sous cette vidéo tous les liens pour accéder à ces ateliers et à mon site et à mes réseaux où je communique des petits trucs de communication entre autres. Mais pas que, puisque je parle aussi d'art-thérapie et que je m'intéresse beaucoup à notre cerveau depuis presque 5-6 ans maintenant. Je ne dis pas que ça ne m'intéressait pas avant, mais je ne m'y étais pas forcément penchée. Et surtout, les neurosciences ont fait d'énormes progrès et aujourd'hui, les scientifiques s'accordent sur le fait que travailler, se reposer, c'est bon pour la santé. Alors, c'est un sujet un petit peu délicat et qui revient dans ces moments d'entre-deux fêtes où nous avons l'impression que la moitié du monde, je ne sais pas si on peut parler dans le monde, mais en tout cas en France, c'est un peu ça. Cette impression que la moitié des gens travaillent pendant les fêtes et l'autre moitié est de repos. Donc il y a ces oppositions. Est-ce que ce sont vraiment des oppositions? Et est-ce que lorsque nous sommes en congé, en week-end, en vacances, notre cerveau se repose-t-il vraiment? Alors j'ai trouvé des petits trucs, et c'est vrai que ça marche, pour que le cerveau, il débranche. As-tu remarqué que même en vacances, même en congé, nous avons envie de faire des tas de trucs? Alors qu'en réalité, débrancher le cerveau, c'est justement ne rien faire. Et ça, c'est pas quelque chose que nous apprenons. C'est quelque chose, pas facile, pas évident, parce que moi, je m'en rendais pas compte, mais mon cerveau, il était tout le temps en action. Donc c'est ce qu'on appelle le repos mental, pour justement pouvoir aussi reposer son corps. Comment expliquer? En quelques minutes, parce que j'ai pas très envie que cette vidéo soit très longue. Je développerai vraiment tout ça dans mon prochain atelier de janvier sur la plateforme Patreon où je t'invite à nous retrouver parce que c'est très entre nous, voilà. C'est très différent des réseaux où je propose et où chacun consomme, parce qu'on est vraiment sur de la consommation. Donc pour dire qu'aujourd'hui, je vais dire que beaucoup de scientifiques, je dirais pas la majorité, s'accordent. Nous le savons peut-être inconsciemment, je le savais peut-être moi aussi inconsciemment, jusqu'à, comme on dit, je me prenne un mur et que je me retrouve à disjoncter. C'est un petit peu ce qui se passe avec les dépressions et les burn-out où tout à coup on ne sait pas ce qui se passe. Notre corps subit une grande fatigue sans d'autres symptômes physiques. En réalité, le mental, le corps, l'esprit, et j'irais même jusqu'à dire l'âme, sont vraiment liés les uns aux autres. Et nous avons peut-être appris à ne soigner que l'un ou l'autre. Et c'est vrai que ne soigner que le mental, par exemple, est-ce que c'est suffisant? Ne soigner que le corps, est-ce que c'est suffisant de la même façon? Donc nous avons besoin de ce qu'on appelle un repos cognitif. Voilà, ce sont les termes scientifiques.
Et pour ce repos cognitif, puisque c'est un petit peu peut-être quelque chose, alors je te présente Isis. Isis qui est souvent en arrière-plan, qui miaule parce que je discute. Et voilà, elle vient et elle repart. Donc petit intermède pour parler du repos cognitif justement. Alors cognitif comme dans le sens où on cogite, on réfléchit. Et justement, peut-être as-tu remarqué que en week-end, en vacances, heu, certaines personnes mettent un certain temps avant justement de débrancher, comme on dit, et de se vraiment laisser aller. Alors ça peut se manifester de différentes façons suivant les personnes. Ce qui est intéressant aujourd'hui et qui est vraiment reconnu, j'ai pas retrouvé pour cette vidéo, la personne qui était un médecin et qui parle vraiment de reposer le cerveau. Donc aujourd'hui, nous connaissons plein de façons de le faire. Ce qu'il y a, c'est que ça devient aussi des injonctions. Donc c'est pas facile lorsqu'on est dans une dynamique, de travail avec des horaires, avec, du lundi au vendredi, en attendant avec, impatience le vendredi soir et le week-end, ou bien, les vacances pour se reposer. Toutes ces injonctions à se dire dans la journée, quels sont les moments que je peux prendre pour moi et pour débrancher. Et il se passe un nouveau phénomène que je constate moi aussi, puisque même en étant indépendante, je me retrouve je me retrouve avec des personnes qui sont salariées comme moi, salariées pas comme moi, mais indépendants comme moi ou salariés, dans des espaces de travail partagé qu'on appelle des coworking. Et je constate que effectivement, certaines personnes prennent des pauses, d'autres non. Donc c'est possible, eh bien, de prendre des pauses comme dans une entreprise, à la machine à café et de discuter. Alors est-ce que c'est vraiment des pauses? Chacun, en fait, voit la pause comme il veut. Ce qu'il y a, c'est que la vraie pause, c'est se retrouver soi et justement éliminer, alors c'est facile à dire, je sais, toute distraction et vraiment débrancher son cerveau. Donc il y a des choses qui marchent pour moi. Je ne sais pas si elles peuvent marcher pour, tout le monde. Mais la promenade, moi je sais que je vais faire un tour. Ça peut être pour, acheter mon repas ou bien pour aller rendre des livres à la médiathèque ou bien tout simplement aller boire un thé ou un café à l'extérieur de l'espace. Donc le fait de marcher, je pratique, je l'oublie parfois, la marche, afghane ou dite aussi marche méditative. Je vais faire une petite parenthèse sur la méditation, de pleine conscience principalement. Donc ça, c'est quelque chose sur quoi tu peux te renseigner sur les différentes sortes de méditation. La méditation, comment dire? Elle a peut-être mauvaise presse pour, certaines personnes, qui se disent: «Non, rester assis ou sans bouger ou sans rien faire, pour moi, c'est pas possible». Alors qu'en réalité, il s'agit plutôt de pleine conscience et donc marcher, eh ben, c'est quelque chose que nous faisons quand même assez souvent. Se concentrer sur sa respiration tout simplement, c'est quelque chose que j'ai appris avec un coach sportif. Donc je prends une inspiration sur un pas et là je le fais 3 fois, donc ça fait 3 inspirations et 3 expirations sur 3 pas. Ensuite on peut améliorer, mais commencer comme ça, c'est le plus simple. Donc parfois je me souviens, c'est vrai que ça donne l'impression d'être ailleurs quand on marche. En réalité, c'est pas être ailleurs, c'est être soi. C'est reprendre possession de son corps. Donc je reviens sur faire que le corps, l'esprit, le mental, le cœur et l'âme soient, en accord
tous ensemble. Alors le sommeil, certains vont penser que, pour se reposer, je dors, donc les adeptes de la sieste, oui, c'est parfait. Ce qu'il y a, c'est que, des études ont été faites depuis longtemps sur le sommeil, parce que c'est vraiment un sujet assez récurrent, pour certaines personnes qui se réveillent la nuit, qui n'arrivent pas à s'endormir, qui dorment très peu et qui, se réveillent fatigués. Donc beaucoup d'études ont été faites et le cerveau, eh bien, il travaille pendant notre sommeil. Donc c'est vrai que le sommeil est important. Ce qu'il y a, c'est que ce n'est pas le sommeil, comment dire? La première, la première chose qui pourrait venir à l'esprit pour se reposer. C'est vraiment se poser et ça, c'est quelque chose donc de ma génération où nous avons peu vu nos parents se reposer. Mon père rentrait du boulot et il bricolait dans la maison. Ma mère, de la même façon, était en activité, permanente, alors avec 3 enfants. Alors, quand il y en a plus, eh ben, oui. Donc, on retrouve des mères épuisées ou malades, comme ça a été le cas pour la mienne. Une activité vraiment reposante et que je pratique, parce que je suis aussi autrice et je raconte des histoires, c'est rêvasser. Ce qu'il y a, c'est que ça peut avoir un côté, comment dire? Négatif. Alors fuir le négatif, pareil, petite parenthèse, impossible. Le négatif, il existe, il fait partie de notre vie. Ce qu'il y a, c'est que si c'est rêvasser dans le sens, je rumine et je pense, au pire, c'est pas du tout reposant. Donc c'est plutôt rêvasser. Eh bien, à des choses, donc l'observation, ça peut être vraiment intéressant. Moi, je sais que j'ai beaucoup d'oiseaux ici et que, je m'y intéresse. Je trouve ça chouette, de regarder les oiseaux, donc à chacun de rêvasser à sa façon. C'est pas forcément, rêver d'un monde meilleur. Donc il y a la promenade, marcher, je crois que je l'ai déjà dit. Il y a prendre une douche et pour les adeptes du sport, il y a le sport. Alors la marche, je le rappelle, je suis contente d'avoir rencontré un coach sportif qui m'a dit: «La marche, c'est du sport», donc j'ai dit: «Merci», et comme tout, eh bien c'est, ne pas aller dans l'excès, rester dans la modération comme on dit et puis, commencer petit, se prendre des phases, des temps chaque jour. C'est ça qui est important. En fait, nous avons des rythmes où j'attends la fin de ma journée de travail pour me poser. Pourquoi ne pas prendre des temps dans sa journée pour se poser? Nous savons aujourd'hui que justement notre mental, eh bien, il en veut toujours plus. Je travaille, eh bien, je travaille plus, mais n'est pas efficace. Dans le système éducatif, nous en avons pris conscience maintenant. J'ai l'air un petit peu professorale pour cet entre-deux-fêtes. Ce qu'il y a, c'est que c'est pour te rappeler que, justement, pour, ceux et celles qui travaillent, comme m'a dit ma fleuriste, la saison des fleurs, ça commence avec les fêtes, donc ça veut dire qu'elle est à fond. Mmh, mais pourquoi mais pourquoi pas, prendre des temps justement dans la journée, même pendant ces moments de fête quand on travaille, pour justement mieux, heu, affronter, je dirais, mais c'est pas tout à fait le mot, mais quand même, ces journées de fête pour les gens qui travaillent et pour les gens qui sont normalement de repos. Je souris parce qu'avec 3 enfants, quand ils étaient petits, je trouvais que c'était les vacances les plus fatigantes de l'année et c'est parce que je me mettais tellement de pression alors que maintenant ils sont grands, j'avoue, mais je pourrais avoir gardé cette pression des fêtes
et je l'ai relâché et je me dis: «Mon vœu, c'est d'être avec mes enfants, quoi qu'il se passe» et c'est ce qui s'est passé et j'en suis alors j'étais fatiguée avant, mon corps a lâché pour d'autres raisons et c'est pour ça que j'avais envie de te faire cette vidéo pour, te mettre en garde et t'instaurer des moments, seul. Si tu es invité, sors, va faire un tour, ça fait toujours du bien. On s'habille s'il fait un peu froid et puis, trouve un endroit, prends un livre, regarde une série, un film, fais des choses pour être avec toi. Voilà, de être avec soi-même ça permet de faire un espèce de petit point par rapport à toute cette ambiance festive et on a envie de beaucoup prendre et ce qu'il y a, c'est qu'on oublie que l'indigestion, ce n'est pas que du chocolat. Ça peut être aussi, la famille, les amis et pour justement ne pas avoir d'indigestion, peut-être qu'il est bon de prendre ces temps. Bon, j'espère que j'ai été assez claire. En tout cas, je vais vraiment développer, ce sujet, dans le niveau alors voilà, ce sont des niveaux sur Patreon. Ce sera le niveau «Ose ton projet» parce que ça sera pour l'appliquer effectivement au boulot, au travail, au projet, ça marche pour les salariés, pour les entrepreneurs, pour les indépendants et même pour les gens qui ont des projets personnels, ou bénévoles, pourquoi pas. Je te remercie infiniment de m'avoir écoutée jusqu'au bout. C'est fabuleux si tu es en train d'écouter ces dernières paroles. Donc je lis avec grand plaisir tous les commentaires et puis, rendez-vous, pour la prochaine vidéo avec à chaque fois un petit partage de conseils, pour, aller mieux certainement. Au revoir et bonne fête de fin d'année. Rendez-vous en 2024.